Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une des révolutions les plus fascinantes du 21e siècle, la création du Bitcoin. Alors pourquoi cet actif numérique a-t-il suscité autant de débats, d'enthousiasme, voire de panique dans les milieux financiers ? Préparez-vous à un voyage qui remonte au tout début de cette aventure unique. Pour bien comprendre l'impact du Bitcoin, il faut se replacer dans le contexte de sa naissance. Nous sommes en 2008. Vous vous souvenez sûrement de cette époque marquée par la crise financière mondiale. Les banques jugées too big to fail se retrouvent au bord du gouffre après avoir spéculé de manière irresponsable. Cette crise a explosé les failles d'un système financier opaque, centralisé et pour beaucoup injuste. Et c'est là qu'entre en scène une personne ou un groupe mystérieux nommé Satoshi Nakamoto. Le 31 octobre 2008, Nakamoto publie un document intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dans ce livre blanc, il propose une idée révolutionnaire, créer une monnaie numérique décentralisée sans passer par les banques ou institutions financières traditionnelles. Cette monnaie, le Bitcoin, repose sur une technologie que l'on appelle la blockchain. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour faire simple, imaginez un grand livre de comptes accessible à tous que personne ne peut falsifier ni modifier. Chaque transaction est enregistrée de manière transparente et vérifiée par un réseau décentralisé de participants. Plus besoin d'intermédiaires pour garantir la confiance. Le protocole de Bitcoin le fait pour nous. Ce principe de décentralisation est l'une des premières bombes lancées par Nakamoto. Contrairement aux monnaies traditionnelles, contrôlées par des banques centrales qui peuvent imprimer autant de billets qu'elles le souhaitent, Bitcoin, lui, est limité à 21 millions d'unités. Pas une de plus. Cela en fait un actif rare, comparable à de l'or numérique. Avec le temps, beaucoup se sont demandé si Bitcoin pouvait devenir une réserve de valeur, une alternative aux monnaies fiduciaires qui s'érodent avec l'inflation. Mais ce n'est pas tout. Bitcoin propose également la transparence. Chaque transaction est visible sur la blockchain publique, consultable par n'importe qui, à tout moment. Pourtant, paradoxalement, les utilisateurs peuvent rester anonymes, ce qui suscite des débats. Certains y voient un outil parfait pour préserver la vie privée, d'autres redoutent les risques d'abus, comme le financement d'activités illicites. Et c'est là qu'intervient une question cruciale. Pourquoi le Bitcoin a-t-il été créé en premier lieu ? La réponse réside dans ce désir de redonner le pouvoir financier aux individus. Pour Nakamoto, le système bancaire traditionnel centralisé et souvent opaque avait montré ses limites. Bitcoin incarne donc une forme de résistance contre ce monopole bancaire, une invitation à réécrire les règles du jeu. Le fonctionnement de Bitcoin repose sur la preuve de travail, ou proof of work en anglais. Pour valider chaque transaction, les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des équations complexes. Cette vérification rend les transactions infalsifiables et garantit la sécurité du réseau. Ce processus est cependant énergivore, et là encore, le débat s'enflamme. Faut-il sacrifier des ressources pour sécuriser un tel système ? Ce sujet, nous l'aborderons plus en profondeur dans d'autres épisodes. Revenons-en à l'impact de Bitcoin sur le système financier. Lorsque le réseau a été lancé, chaque Bitcoin ne valait pratiquement rien. En quelques années, il est devenu un actif de référence. Pour certains, c'est une bulle spéculative. Pour d'autres, c'est une révolution. Mais peu importe le camp dans lequel vous vous trouvez, le fait est que le Bitcoin a forcé les banques, les gouvernements et les institutions à repenser leur manière de concevoir la finance. Le Bitcoin remet en question l'idée même de la monnaie, une devise non contrôlée par un État, acceptée mondialement, accessible à tous. Imaginez un monde où vous pouvez envoyer de l'argent instantanément, sans frais exorbitants, peu importe où vous êtes. Pour des millions de personnes sans accès bancaire, notamment dans les pays en développement, c'est une opportunité inédite. Alors, en quoi Bitcoin a-t-il réellement bouleversé le monde financier ? En brisant le monopole des intermédiaires, en créant
une alternative crédible aux monnaies nationales et en proposant une vision audacieuse d'un système plus ouvert et transparent. Bien sûr, tout cela s'accompagne de défis et de controverses. Mais une chose est sûre, le génie ne retournera pas dans la bouteille. Pour ceux qui veulent approfondir, je prépare une formation complète sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ensemble, nous allons démystifier tout ce qu'il faut savoir pour que le Bitcoin n'ait plus de secret pour vous, de ses bases aux pratiques essentielles, pour l'acheter et le sécuriser en toute confiance. Nous aborderons les différentes plateformes d'achat, le fonctionnement des portefeuilles numériques et les bonnes pratiques pour éviter les erreurs les plus fréquentes. L'objectif, vous rendre autonome et confiant dans votre utilisation du Bitcoin, que ce soit pour investir, échanger ou simplement comprendre ce nouvel écosystème. Alors, si vous souhaitez dompter cet univers passionnant et en tirer le meilleur parti, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour vous inscrire à la liste d'attente et être informé dès que la formation sortira. Je vous dis à très vite.